Les vagues de chaleur et les développements immobiliers nous font prendre conscience que l'eau potable, c'est pas un puits sans fond. Le temps est-il venu de mesurer la quantité d'eau que chaque personne utilise? Avec Maître Frédéric Bérard, Justine McIntyre, Jacinthe Varel et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Saviez-vous que le Québec abrite 3 % des réserves mondiales d'eau douce? Une statistique qui a longtemps fait la fierté de la population et de nos gouvernements, mais avec les changements climatiques, ça pourrait changer. Au cours des dernières années, les épisodes de déficit d'eau sont de plus en plus fréquents dans la province et les chercheurs sont d'avis que la situation va s'aggraver. Cet été, il y a des réserves d'eau de plusieurs municipalités qui étaient presque à sec. C'était le cas de Sutton, en Estrie, qui a même dû faire affaire avec une firme de camions-citernes pour récupérer de l'eau de la nappe phréatique pour ensuite la monter dans la montagne. On a constaté que les consommations ont augmenté radicalement. Là. On a eu doublé les consommations. Bon, il faut expliquer aussi que c'est le temps des congés puis que dans la montagne, il y a plusieurs visiteurs. Il y a des gens qui arrosent le potager. Il faut penser à l'ensemble de la population. Là. Quand il n'y aura plus d'eau, bien, c'est tout le monde qui va en souffrir. Pour empêcher que des réserves d'eau tombent à sec, Québec veut mettre en place cet automne un projet pilote pour limiter la consommation d'eau des grands utilisateurs. Selon ce que nos collègues de Radio-Canada ont appris, les principaux préleveurs d'eau visés seraient les municipalités, mais aussi les secteurs industriels, agricoles et de loisirs. Une nouvelle qui réjouit la mairesse de Mercier, qui, par le passé, avait déjà alerté le gouvernement dans ce dossier-là. On l'écoute. Ça me donne espoir que le gouvernement est sensible à la chose et qu'on doit poser des gestes. Ceci étant dit, je pense qu'on va devoir aller plus loin que ça, parce que si notre nappe d'eau souterraine ne se recharge pas, même si on sait combien que l'entreprise en prend, par exemple, bien, la nappe d'eau ne se rechargera pas plus. Dans cette municipalité de la Montérégie, les compteurs d'eau sont obligatoires pour les bâtiments commerciaux depuis une dizaine d'années. En 2019, le conseil municipal est allé un peu plus loin en imposant à toutes les nouvelles constructions résidentielles l'installation d'un compteur. Évidemment, quand on paie les surplus et tout, c'est sûr qu'on est plus prudent à la dépenser. Il y a au-dessus de 1000 municipalités au Québec. Bien, tous ceux qui sont branchés à un système d'aqueduc municipal devraient avoir un compteur d'eau. Il faudrait que ça vienne du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Québec. Là. Alors, la table est mise là-dessus. Notre question ce soir, est-ce qu'on devrait installer des compteurs d'eau dans tous les bâtiments au Québec, tant les bâtiments résidentiels que commerciaux? Premier tour de table, Frédéric? Pour, absolument. L'eau est considérée à très juste titre comme l'or bleu, et tant qu'on la considère en conséquence. Justine? Je suis pour aussi parce que l'eau n'est pas une ressource infinie, malgré que oui, on a 3 % de cette ressource d'eau douce au Québec uniquement, mais ça ne veut pas dire que c'est infini et tant qu'on ne le compte pas, bien, on n'aura pas conscience de notre utilisation. Jacinthe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, la nature fait en sorte que l'eau est toujours réutilisable et revient toujours. Et malgré certaines pénuries qu'on a pu observer, c'est une tactique pour taxer davantage le citoyen. Alors, absolument pas. Les compteurs d'eau, c'est juste une façon de venir chercher de l'argent dans vos poches. C'est ça quand vous travaillez vos positionnements. Ça nous fait sourire en début d'émission comme ça. François? Bien, est-ce qu'on est capable en ce moment d'absorber un autre projet monstre au Québec d'informatiser tous les compteurs d'eau puis avoir un projet? On a déjà eu un scandale à la Ville de Montréal sur les compteurs d'eau. Oui, ils avaient retiré. Oui. On veut vraiment retourner là? Plus taxé? Non, merci. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 ans. Vous voyez les pour, les contre de ce côté-ci. On va aller voir comment ça se passe sur Internet. Alors, 29 % des internautes qui ont répondu à la question avant l'émission nous disent être d'accord avec l'installation de compteurs d'eau, alors que 71 % sont contre cette idée. Alors, vous n'avez pas encore répondu à la question, bien, vous pouvez le faire parce que là, on recommence à compter les votes à cette heure-ci. Vous pouvez répondre en balayant le code QR qui va apparaître ou en allant sur nouveau.info et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et je vous rappelle, je vais continuer comme ça quelques semaines. À un moment donné, je vais arrêter de vous le dire, mais vous nous dites quel débatteur vous trouvez a les meilleurs arguments ce soir. Et je vous rappelle, Justine, ça fait un petit bout que tu n'es pas venue, mais oui. tu as ton interrupteur. Tu sais comment t'en servir. Je te dis, la saison vient de commencer. Puis il n'avait pas oublié comment s'en servir. Ça sonne pas mal pendant les soirées. Alors, je commence avec toi, Justine. Tu nous dis que, en fait, la préoccupation, c'est qu'on ne peut plus s'asseoir sur ce 3 %-là d'eau potable sur la planète qui est ici.
c'est pas garanti. Non, c'est pas garanti. Et il y a des arguments que j'ai entendus déjà que je tiens à démonter. Par exemple, l'argument qui dit qu'on a suffisamment d'eau, l'eau va se remplir de toute manière, de manière naturelle. Le problème qu'on a avec les changements climatiques, c'est que l'eau tombe tout en même temps et pas au bon moment. On n'est pas capable de la capter et elle s'écoule. Donc, ça fait qu'on a des périodes d'inondation comme on a des périodes d'étiage où on a des rivières qui sont à sec, les nappes phréatiques sont à sec. Et ici même à l'émission, on a déjà fait le débat, par exemple, de l'utilisation de la neige artificielle. Et on voit aujourd'hui Sutton qui est en difficulté, Sutton qui utilise des machines à production de neige artificielle, qui a aussi augmenté en même temps sa population de 13% dans les dernières années et qui aujourd'hui se trouve face à des pénuries d'eau. Alors, c'est presque un incontournable aujourd'hui de dire il faut mesurer notre consommation de cette ressource. Et à ceux qui diraient non, moi, je dirais, mais est-ce que vous voudriez aussi qu'on arrête de mesurer notre utilisation hydroélectrique, de l'électricité, et qu'on se fasse facturer ça, c'est tout l'entrepreneur qui parle. Il voudrait qu'on arrête de mesurer... Mais ça incite à la consommation débridée. C'est ça qui arrive. Mais on parle de changement climatique, mais il n'y a pas que les changements climatiques. Non. Il y a l'augmentation de la population. Oui. Il y a des villes qui se retrouvent à plus être capables de développer aussi vite qu'elles voudraient. Il y a une demande pour ces municipalités-là, mais il n'y a pas d'offre d'eau assez importante. On fait quoi avec ça? Non, c'est ça, c'est qu'on oublie, je suis contente que tu le mentionnes, Justine, mais on oublie aussi de calculer la croissance démographique. La croissance démographique pèse sur toutes nos infrastructures publiques. Ça, c'est une chose. Les infrastructures aussi sont vieillissantes. On oublie de mentionner qu'il y a énormément d'eau qui se perd dans nos réseaux d'aqueducs mal entretenus, les tuyaux qui fuitent entre l'usine de filtration, l'usine d'épuration des eaux de nos villes et nos domiciles. Donc, dans le souterrain, là, ça craque de partout, ça fuit. Alors, on devrait concentrer nos efforts là-dessus à place d'essayer de pénaliser les consommateurs. Mais les deux peuvent être Oui, c'est ça que j'allais dire. Un n'empêche pas l'autre. Voilà. Tu sais, si on est clair à l'effet que l'eau est une ressource qui est ultra prisée. Oui, mais... Regardez bien les prochaines guerres là, à l'international. Oui. C'est la course à l'eau. Pourquoi Trump, dans ses plans de janvier-février, parlait d'accéder au Grand Lac? C'est pas par rapport à de l'eau? En ce moment, ce qu'on parle, c'est des terres rares. Non, en ce moment, ce qu'on parle, c'est des terres rares. Je te dis pas qu'il n'y a pas autre chose. Bon, mais qu'est-ce qui va arriver avec le réchauffement climatique? Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Il va y avoir de l'assèchement un peu partout. Là, ça va être la guerre à l'eau. Donc, plus nous, c'est ici... chaud, plus l'eau s'évapore. Oui, attends une minute. Ben, non, pas Et nécessairement ça. éventuellement, elle retombe en précipitation. Non, mais il y a de l'assèchement. Dans une journée. Le Québec... pas nécessairement au même endroit. Ce que j'allais dire, Ouais. c'est que le Québec, il y a 3 des réserves d'eau internationales qui finit par manquer d'eau, là. C'est comme le Sahara qui finit par manquer de sable. C'est pas normal. On gère ça tout croche. Ouais, mais... Et une taxe non, mais... comme ça, c'est prouvé. Oui, Mais nos lacs sont pas à sec, là, au Québec. Non, mais je parle pas des lacs. Non, mais on dit... C'est parce que j'entends qu'on est à sec, là. On n'est pas à sec. Mais regarde, t'as vu le Nos reportage lacs sont pleins. comme moi. Il y a les réservoirs d'Hydro-Québec qui ont baissé de niveau, mais ça, on nous dit pas non plus s'ils ont été abaissés le niveau pour vendre davantage d'électricité, pour renflouer les coffres de notre société d'État. Mais je On te ne dis sait pas qu'il y a pas. pas des Est-ce qu'on a raisons à ça? baissé les réserves aussi, les réservoirs pour faire des travaux d'entretien? Donc, il y a tout ça qu'il faut mesurer aussi. OK, on recule un petit peu. On revient à notre question sur les compteurs d'eau. Pourquoi, François, tu es contre cette idée-là d'avoir des compteurs d'eau? Je vais revenir juste sur Sutton parce que j'ai de la misère lorsqu'on prend une ville puis on la prend en exemple alors que la population a augmenté parce qu'ils font de la neige. Puis là, on dit OK, c'est une problématique. Il y a une problématique qui sont bien à eux. Moi, je vais regarder... Mais c'était en plein été, là, ce qui est arrivé. Oui, mais il y a des gens, ils l'ont dit, on a plus de tourisme au Québec. Donc, les aqueducs, est-ce qu'il y a vraiment manqué d'eau ou c'était le système de pompage d'eau qui était défectueux? Mais regarde, si on fait une règle pour tout le monde, ça veut dire que les agriculteurs vont devoir compter l'eau. Donc, à un moment donné, tu augmentes ton nombre de vaches, de poulets, tu vas payer un petit peu plus cher. Je rappelle que les petites entreprises, c'est tous les garages qui ont besoin d'eau un peu partout, les dépanneurs, ces gens-là, dans les 4 dernières années, 7 d'augmentation d'électricité, 6 d'augmentation d'électricité, 5 puis là, on parle encore d'augmenter pour les prochaines années 5 Je pense qu'il y a assez d'argent dans le système pour investir massivement dans les systèmes d'aqueduc, au lieu qu'on vienne nous siphonner une autre fois parce qu'on ne sera pas capable. Puis deuxièmement, non seulement on n'est pas capable d'absorber... Pourquoi tu dis siphonner automatiquement? Dans le sens que pour toi, un compteur vient automatiquement avec une augmentation des tarifs et des taxes. Exploite les PME, Michel. C'est effronté de dire qu'une grande entreprise va payer une augmentation d'électricité de 3 et la petite PME, elle, parce qu'elle n'a pas de mots à dire, parce qu'elle ne débarquera pas dans la rue, parce qu'on est en train de gérer nos PME, on va nous augmenter de 7 l'électricité. Puis là, on va nous faire passer pour des coupables. Puis qu'est-ce qui arrive avec les agriculteurs?
Qu'est-ce qui arrive avec les agriculteurs qui vont arroser un champ de patates? Mais il peut peut-être y avoir des exemptions. Ben oui, mais des exemptions vont se faire passer pour qui? Le gars qui va se arroser ses patates, je peux comprendre, mais le terrain de golf qui siphonne X nombre de kilolitres d'eau. Un terrain de golf, il paye des taxes en conséquence. Oui, mais on paie déjà des taxes municipales. Quelle taxe il paie en conséquence? Oui, mais il prend de la nappe phréatique, il ne prend pas de l'aqueduc. Attends, j'ai une question. Quelle taxe paie en conséquence le club de golf qui siphonne de l'eau? Non, je comprends, mais y a-t-il une taxe précise qui se rajoute au fait qu'il gaspille de l'eau? Non, mais ça la ville à gérer le budget comme du monde. Non, mais c'est des municipalités, parce qu'il y a des municipalités d'abord qui ont, juste pour faire un petit historique comme ça, des municipalités qui ont déjà des compteurs d'eau pour toute leur résidence. Il y en a que c'est pour seulement le milieu commercial, donc les usines, tout ça, payent en conséquence également, mais au moins sont en mesure de savoir également la consommation. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Ces modèles-là fonctionnent pour avoir une idée de qui fait quoi, qui gaspille pas. Puis en théorie économique du droit, là, c'est convenu ça. Quand tu es obligé de payer pour une utilisation de X, mais c'est drôle, tout à coup, tu es pas mal plus conscient puis tu gaspilles moins. On est capable en ce moment d'absorber une nouvelle infrastructure gouvernementale qui va nous coûter combien de milliards pour informatiser, parce que ça va avoir besoin des fonctionnaires c'est pour sûr, gérer si on ça. a ça clique là, avec ça. Non, mais c'est parce qu'on est obligé d'en parler parce qu'on a juste dès qu'on touche à des affaires qui touchent le Québec en entier, ça revire au désastre. Et remettons qu'un gars comme moi, là, à ma ferme, j'ai un puits artésien qui est capable d'alimenter 5000 maisons. Continue. J'ai une ferme. Est-ce que je suis en train de déranger la nappe phréatique quand j'utilise le peu d'eau que j'ai besoin? Mais dans ce cas-là, tu es autonome. Tu es autonome, oui. Exact. Ouais, mais là, on parle des compteurs à tout le monde, toutes les entreprises. La nappe phréatique, on l'a fait quand même. Je suis dans le fond du rang où j'arrose des patates. Mais attends, la nappe phréatique est globale. OK, on s'en va à la pause. Je rappelle notre question ce soir. Est-ce qu'on devrait installer des compteurs d'eau dans tous les bâtiments au Québec? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également et restez avec nous. On poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce qu'on devrait installer des compteurs d'eau dans tous les bâtiments au Québec? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre, nous dire quel débatteur également a les meilleurs arguments selon vous ce soir. Alors, revenons à cette question, justement. Pourquoi? Quels seraient les avantages d'avoir des compteurs d'eau? Quand, bien sûr, et François le disait un peu, on pense tout de suite aux taxes puis aux coûts que même l'installation des compteurs d'eau engendre. C'est quoi l'avantage? Mais la toute première chose, c'est tout simplement de comprendre notre consommation. Est-ce qu'on consomme beaucoup? Est-ce qu'on consomme plus pendant certaines périodes que pendant d'autres périodes? Parce que avoir cette mesure, ça nous permet d'avoir le contrôle sur notre propre consommation et de tranquillement diminuer s'il faut le faire. Deuxièmement... Alors, sensibilisation de notre propre consommation. Est-ce que vous savez combien vous consommez? Non. D'eau par année? Pas. Aucune idée. Il n'y a aucune manière non, de mais le il faut être savoir. consciencieux de ne pas laisser couler la douche pendant 15 minutes avant. Faites comme moi, prenez des douches froides, donc la douche est pas mal plus courte. Mais entre c'est pas tout le la monde qui pense sensibilisation ça. volontaire et avoir vraiment un chiffre, on ne il peut y a pas être toute contre une la vertu. différence. Ça, c'est bien évident qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais quel est le coût? Et comment ça se fait que toutes les taxes qu'on a payées au fil des années n'ont jamais été pour améliorer les infrastructures parce qu'il y a des problèmes? Ça va justement Ça, c'est- améliorer les c'est- infrastructures. On ne cesse de dépenser pour l'amélioration des infrastructures. Frédéric. Mettons, là, vous avez un compteur d'eau chez vous. Est-ce que vous allez faire plus attention ou ça va rester comme c'est là? Je ne fais pas attention à mon électricité plus que Non, mais je là, me Je chauffe. pose la question à un riche. Oui, c'est ça. Non, mais je pose la question à tout le monde à la maison. On essaie de mesurer quelque chose qui n'est pas mesurable. Qu'est-ce qui est pas Non, mieux? non, non. Ben, Une Non, on la laisse famille, parler. j'ai On la une laisse cousine qui a 5 enfants. Elle habite sur une ferme. Elle a 5 enfants et son papa, maman, 5 enfants, la ferme. C'est Terminé, complètement Justin Claire. incomparable avec l'homme célibataire qui OK. a sa maison puis qui passe la moitié de son temps chez sa blonde et qui est la moitié de son temps pas chez lui. Bien sûr que sa consommation n'est absolument pas mesurable avec celle Mais c'est parce de que- Mais l'autre pourquoi tu dis- domicile où ils attendez, sont moi, j'ai une 7 question, dans mais la maison pourquoi tu dis à qu'elle temps n'est pas plein. mesurable? Ben, Alors, si on a des compteurs d'eau, on est capable Les de savoir... compteurs d'eau vont Mais les donner compteurs une d'eau- consommation Attendez, par adresse. Ils ne Oui. donnent pas une consommation par être vivant. Non. Ils ne- ben, Mais donc, quand même. Oui, et Quand ça, même de savoir combien ton foyer, avec tes enfants, vous consommez d'eau
Non, mais on veut plus que savoir. Là. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On veut pas des compteurs d'eau pour savoir. On veut des compteurs d'eau pour taxer. Arrêtons, là. Premièrement, c'est pour savoir. Deuxièmement, c'est pour qu'on paye la juste valeur de ce qu'on consomme. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train, et je m'excuse, mais vous qui écoutez à la maison, vous êtes en train de payer pour la piscine de votre voisin. Si vous n'avez pas de piscine et vous faites attention, vous vous brossez les dents, vous éteignez l'eau, vous faites attention, vous prenez des douches courtes, c'est très bien. Les familles Le gars qui a la piscine, il a payé des taxes, il paye des impôts supplémentaires, il paye des impôts fonciers supplémentaires. Arrêtons avec ça. Puis souvent, pour remplir une piscine, ça vient d'un camion-citerne, ils n'utilisent pas les aqueducs, tu n'as pas le droit de le faire. Et j'ajouterais que dans certaines municipalités, les municipalités exigent, si tu t'installes une piscine, d'avoir un compteur d'eau. Et là, après ça, les municipalités taxent en fonction de la consommation. De toute façon, les riches qui ont les moyens de remplir une piscine creusée, qui veulent la vider à chaque automne et la remplir à chaque printemps, vont continuer de le faire. Compteur d'eau, ils ont les moyens. Mais la famille nombreuse qui n'a pas les moyens, elle n'aura pas les moyens de se faire taxer sa consommation, alors que c'est une famille nombreuse. Non, mais on l'oublie, là, cette famille nombreuse qui n'a même pas de piscine, mais qui a 3, 4, 5 enfants. Mais des familles de 5 enfants, Jacinthe, ça existe. Particulièrement chez les personnes immigrantes qui ont des familles nombreuses, mais qui ont des revenus plus bas. Non, on s'attaque oui. On va juste la laisser terminer. On ne parle pas par-dessus l'autre. On s'attaque aux personnes plus vulnérables à ce moment-là quand on fait un système de taxation comme ça, parce que les riches vont toujours être capables de payer. OK, Frédéric. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est rien n'empêche de donner des exemptions possibles sur des cas particuliers, comme tu mentionnes. Puis l'autre affaire, sur l'argument que tu disais, François, je fais attention, je prends une douche froide, je prends une douche courte et tout. C'est démontré, c'est en matière environnementale, nos comportements, comme n'importe quel comportement, s'il n'y a pas une loi, s'il n'y a pas une législation, s'il n'y a pas une norme qui oblige un comportement, ben tu peux pas laisser ça à la bonne conscience des gens. Clairement, ça s'en va dans le drain. On le voit avec le réchauffement climatique. Tu sais, si je pose la question, est-ce que ça a l'air de bien fonctionner? Mais l'affaire, c'est que on a investi, on a sous-investi et on a, je ne veux pas faire un autre débat sur le nombre de fonctionnaires qu'on a dans nos villes, mais on a trop embauché de fonctionnaires par rapport à ce qu'on aurait dû faire pour les villes. Et là, on se ramasse avec des déficits. Mais là-dessus, je ne m'obstine pas avec toi, puis tu connais ça beaucoup mieux que moi. Ce que je veux dire, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Nous, ce qu'on parle, tu diras si je me trompe, c'est de savoir c'est quoi la consommation de XY. Est-ce qu'on peut commencer à avoir une unité de mesure qui soit conforme à travers le Québec? Juste 30 secondes, je te laisse, je ne vais pas parler longtemps, mais regardons les villes de Mercier, les villes qu'on parle ou ce qui en ont manqué, versus Montréal-Québec. Il y a combien de gens qui habitent en appartement dans les villes? Combien de gens? Il reste que Valérie Plante, dernièrement, était fière de présenter un logement pour 8 personnes, hein? Donc, il y a 8 personnes dans un logement. Elle était fière de dire qu'il était pour avoir 8 immigrants qui étaient pour vivre dans un... Ces personnes-là, mais où est-ce qu'ils vont aller? Bien, ces personnes-là, je vais dans le même argument. Un seul compteur, 8 personnes, combien tu penses qu'ils vont payer de compteurs d'eau versus moi qui habite seul dans ma maison? Puis là, on va se mettre à mettre un système d'information en place pour dire à cette résidence-là, il y a un compteur d'eau, mais ils sont 8. Donc là, il faut quand même moduler ça. Là, on alourdit la bureaucratie. Okay. Là, on alourdit juste pour je donner quelques données rapidement. Là, c'est à peu près, de mémoire, je pense que c'est 250 litres d'eau par personne en moyenne qu'on consomme. Montréal, un peu plus, 332 litres. Québec, 215. Longueuil, 255. Mais je vais vous parler des résidents de Saint-Apollinaire qui consommaient 157 litres d'eau par jour en moyenne en 2022. Ils ont des compteurs d'eau. Il y a eu une diminution. Exact. Peut-être par rapport à l'argument que tu nous donnais tout à l'heure de la prise de conscience. Il y a combien d'appartements? Visibiliser la ressource. Commentaire pour aller à la pause. Tiens, Maude Goyer, qui aurait peut-être voulu participer au débat ce soir. Bonsoir, Maude, qui nous dit qu'elle est plutôt pour, à condition que ce soit juste et équitable. Il faudrait instaurer des programmes d'aide pour les ménages à faible revenu. Bureaucratie. Ça coûte cher. C'est pas nécessaire. Mais elle a la même préoccupation. Elle a la même préoccupation que toi, visiblement. Peut-être pas la même avenue pour la solution, mais la même préoccupation. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause. Au retour, d'autres commentaires. Et on verra si l'aiguille a bougé. Ça me tente de l'eau. C'est chaud. OK, on est de retour au débatteur. Il nous reste peu de temps. Je vais aller rapidement aux commentaires. Il y a Gilles qui nous dit oui à notre question. Est-ce qu'on devrait installer des compteurs d'eau partout afin de responsabiliser tout le monde? L'eau est essentielle à la vie et, et aux humains. Et les humains, ont la fâcheuse habitude de surexploiter les ressources pourtant limitées de leur planète. Alors, ça va un peu avec ton argument, Justine, conscientiser les gens. Jérôme, non, il faut que les villes et les municipalités commencent par réparer leur tuyauterie. Je me tourne vers vous. Les taxes foncières servent à ça.
Alors, réparer en premier, on verra plus tard. Isabelle nous dit, oui, il y a trop de gaspillage d'eau dans mon coin. Nous avons des compteurs et ça fait une différence. Je regardais un peu la tarification, entre autres dans des villes comme Brossard. Bien, plus tu consommes d'eau, plus le montant à payer par mètre cube d'eau augmente. Alors, on pénalise ceux qui consomment énormément, mais vraiment avec des gradations graduelles, c'est le cas de le dire. Alors, on fait quoi si on ne va pas vers les compteurs d'eau pour sensibiliser les gens à la consommation d'eau? Parce que ça fait longtemps semble qu'on le fait. On dit aux gens de faire attention, mais il y a encore beaucoup de consommation. On répare les aqueducs, on met des moratoires. Le ministre des Affaires municipales doit servir à quelque chose, mettre de l'ordre dans la cabane. Il y a des villes qui, probablement, ont trop de population pour leur capacité de nappe phréatique, puis il faut l'accepter. Il faut l'accepter, ça aussi, là. Ouais. Continuer de construire, puis de la construction. Ça se peut qu'une ville dise, je suis au maximum, puis il n'y en aura pas plus. Ouais. Mais on demande une densification, on a besoin de plus en plus d'appartements. On comprend que dans certaines municipalités, c'est pas possible de se développer, là. Il faut tenir compte de nos écosystèmes. Exactement. Il faut respecter nos écosystèmes. On a parlé beaucoup de bureaucratie de l'autre côté. Je comprends l'argument. Mais comme tu disais, il n'y a rien qui oblige que, ça se gère à l'échelle québécoise, ça peut se régler à l'échelle municipale. Et cette échelle municipale-là peut tirer profit, justement, des compteurs d'eau dans l'optique où ces revenus peuvent être versés, justement, pour gérer les aqueducs et autres. Ça peut être de l'argent. Oui, mais tu sais, regarde un petit village comme chez nous qui a 600 habitants. Il y en a 150 dans le village, donc eux paieraient la taxe. Moi, en campagne, dans le fond du rang, je ne paierais pas. Justine? C'est une question d'écofiscalité, Michel, et on le sait de plus en plus. C'est pour l'eau, c'est important, c'est aussi pour les déchets qu'on produit, pour toutes sortes de choses. C'est une question de visibiliser nos comportements pour pouvoir mieux nous gérer, pour avoir un comportement qui est plus écologique. Rapidement, allons voir les résultats en cette fin de débat. Avant le débat, c'était 29 pour le oui, 71 pour le non. On termine ça comment? Ça s'est réchauffé. 54 pour le oui, 46 pour le non. Bon, vous allez payer, mes chers amis. Payez, le choix du public ce soir, Frédéric, qui a obtenu le plus de votes de la part de nos une grosse téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Consommez prudemment. On se retrouve demain. Bye-bye.